Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avions dit ici, qu'un jour Jésus, le Seigneur, était à Jérusalem. Et que lui, il avait posé quelque chose qui nous avait tous touchés. Un acte et qui nous réveille à nous tous d'agir comme lui aujourd'hui. Quand Jésus dit « imitez-moi », c'est-à-dire quoi? Poser des actes comme lui. Amen, amen. Dans Matthieu 24, on nous dit « le Seigneur Jésus-Christ avait regardé le temple de Jérusalem et la ville sainte, pas comme tout le monde. Et lui, il a vu les choses d'après la parole. Le temple de Jérusalem était considéré comme le 7 merveilles du monde au temps de Jésus. C'était un bijou. C'était extrêmement belle. Comme vous aimez voir la tour Eiffel, le statue de la liberté, et bien d'autres, le rond-point de la démocratie, ainsi de suite. Donc, tout ce que nous aimons comme monument, au temps de Jésus-Christ, la ville sainte de Jérusalem et le sanctuaire étaient considérés comme les 7 merveilles du monde. C'était extrêmement joli. Et quand Jésus arrive à Jérusalem, les disciples essayent de faire lui remarquer la belle construction de la ville, les ornements du temple. Mais quand Jésus regarde, c'est sa réaction qui est un peu frustrante. Il voit la chose différemment de tout le monde. On dit une foule le fait remarquer. Donc la foule avait une façon de voir, mais Jésus était l'opposé de tout le monde. Quand Jésus regarde le temple, il dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pendant que les gens voyaient un temple bien construit, Jésus était la seule personne qui voyait un temple comment? Bien détruit. Et le prophète Samuel a expliqué les pourquoi. Si Jésus voyait le temple bien détruit, c'est parce que Jésus regarde toutes choses d'après quoi? Daniel avait dit, le prophète, après les 62 semaines, le peuple d'un chef viendra, détruira Jérusalem et les sanctuaires. Amen, amen. Et Jésus, connaissant que c'est lui le oint, c'est lui que Daniel a annoncé. Et quand il arrive à Jérusalem, il regarde Jérusalem avec l'œil de Daniel 9. Étant le oint, il sait qu'après le retranchement du oint et les sanctuaires et la ville de Jérusalem, tout sera complètement quoi? Détruit. Et la conclusion c'est quoi? Nous aussi, étant des imitateurs du Seigneur, nous devons regarder toutes choses d'après quoi? Sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord de voir toutes choses d'après la parole du Seigneur? Est-ce que l'église se sent en joie de commencer à regarder toutes choses d'après la parole du Seigneur? Parce que vous aussi, vous êtes un temple. La conclusion des hommes ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est ce que Jésus dit. Les hommes peuvent vous acclamer, dire vous êtes beau, tout, mais vous, ça ne doit pas vous impressionner. Ce qui doit vous impressionner, qu'est-ce que le Seigneur dit de moi? Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Si le temple physique, Jésus avait regardé ça d'après la parole, vous croyez que le temple spirituel, qu'il va regarder ça comment? Toujours d'après quoi? Sa parole. C'est pourquoi agissez maintenant conformément à la parole. Et dans Matthieu 24, on lui pose une question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà le texte de base d'aujourd'hui. Écoutez la réponse de Jésus-Christ, précisément au verset 14. Matthieu chapitre 24, dès le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, l'école est bien un moment, ça nous aide. 7, on appelle ça quoi en français? Pronom démonstratif. Pronom démonstratif. C'est-à-dire, on met du doigt.
on fixe, on désigne la personne, on démontre la chose. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume, il n'y a pas d'autre message qui doit être véhiculé dans le monde. C'est-à-dire, on peut se retrouver avec des gens du genre, moi Dieu m'a envoyé, j'ai une spécialité sur la délivrance. Lui, il n'est pas dans Matthieu 24, 14. C'est un imposteur. Quelqu'un peut venir et dire, moi Oyedepo, ma spécialité c'est la prospérité. Il est déjà hors de la volonté de Dieu. Parce que le pronom démonstratif montre qu'il peut avoir plusieurs choses, mais c'est une question de désignation. Jésus désigne le message qu'il valide, qui doit parcourir le monde. Il dit cette bonne nouvelle, il désigne du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est alors viendra la fin. Bonne nouvelle, c'est ce que vous appelez évangile. Donc l'unique évangile qui doit être prêché dans le monde entier, c'est l'évangile du royaume. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas trois évangiles. Les autres ne sont pas des évangiles. L'évangile du royaume, c'est ce qui doit être prêché dans le monde entier. Ça, c'est la Bible. La Bible s'est arrêtée que là. La Bible a évité de vous donner les détails. Il fallait attendre au moins 2000 ans pour qu'un humain vienne pour essayer de dépiécer en réalité c'est quoi la bonne nouvelle. Parce que tout le monde peut dire qu'il prêche la bonne nouvelle, mais d'une manière littérale, tout le monde aussi, même les Nganga peuvent aussi réclamer qu'ils ont une bonne nouvelle. Parce que par définition, bonne nouvelle veut dire sujet d'une grande joie. Je ne sais pas si vous comprenez. Je parle du français. Je ne parle pas de la révélation. Je dis en français, bonne nouvelle veut dire sujet d'une grande joie. Donc dans une église qu'on dit aux gens, vous allez vous marier, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que celui qui est célibataire, le mariage est un sujet d'une grande joie. C'est pourquoi vous voyez, Satan est resté que dans le français. Quand Satan a créé les églises de réveil, il est resté que dans le français. Vous allez voyager, c'est une bonne nouvelle pour celui qui veut le visa. Tu ne peux pas dire à celui qui veut le visa, c'est une mauvaise nouvelle. Non. Pour celui qui veut le visa, lorsqu'on lui dit tu vas voyager au nom de Jésus, c'est une bonne nouvelle parce que pour lui, c'est un sujet d'une grande joie. Satan a créé plusieurs églises de réveil pendant des siècles. Jusqu'à ce que nous arrivons en 2010. Quelqu'un réunit les gens à Kingele pour leur dire, en réalité, la bonne nouvelle, c'est le sujet d'une grande joie. Mais le sujet d'une grande joie chez Dieu est totalement différent des sujets d'une grande joie chez les hommes. Cette personne a pris tout son temps pour vous donner même des exemples. J'ai donné l'exemple de David. David a dit, au moment où Saül est mort, un messager de l'église de réveil courait pour annoncer à David que son ennemi numéro 1 vient de mourir. David dit, j'ai tué cet homme. Et j'ai dit, c'est le salaire de son message. Et David explique, il dit, il croyait m'annoncer une bonne. Donc il y a des gens qui croient que la mort des ennemis, c'est la bonne nouvelle. Ils ont monté même l'église qu'on appelle combat spirituel de Mama Olangi. C'est-à-dire c'est une église qui parle que de la mort des sorciers, de nos ennemis, de ceux qui veulent notre vie. Et ils ont fait de cela bonne nouvelle. Alors David a tué Mama Olangi. Il dit, il croyait m'annoncer une bonne nouvelle en me disant que Saül est mort.
Alors pour David, la mort de Saül n'est pas une bonne nouvelle. David était triste d'apprendre que son ennemi est mort. Mais côté philistin, quand ils ont appris que Saül est mort, chez eux, cela était une bonne. C'est des choses différentes. Les Philistins ont fêté, David était triste. Alors vous croyez au fils de David? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si vous croyez au fils de David, cela veut dire, la bonne nouvelle pour vous, c'est ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Chez Dieu, la bonne nouvelle, c'est lorsqu'une parole prophétique s'accomplit. Maintenant, Paul a dit, toute affaire se règle sur la déposition de combien de témoins? 2 ou 3. Un seul témoin ne suffit pas pour régler une affaire de Dieu. Alors le meilleur témoin, ce n'est pas le frère. Lui peut prendre ma part. Ce n'est pas lui. Lui peut prendre ma part. Le vrai témoin de Jésus, ce sont les Écritures. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Par contre, les Écritures sont des témoins. Quelles sont les Écritures qui témoignent que ce monsieur de Kingele a raison d'avoir dit que la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement d'une parole prophétique? Si nous prenons le premier témoin, Gabriel. Gabriel va rencontrer le berger et il s'identifie. Lui-même se présente. Il dit, je suis un messager de Dieu. Dieu m'a envoyé pour vous annoncer une bonne. Ce n'est pas moi qui dis. Qui parle? Qui parle? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à Gabriel ici? Les catholiques nous disent qu'ils croient à Gabriel, mais c'est faux. Mais voilà, Gabriel dit, Dieu m'a envoyé pour vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples. Ici, Gabriel dit, la bonne nouvelle n'est pas individuelle. La bonne nouvelle, quand elle vient, les Américains se réjouissent, les Gabonais se réjouissent, les Angolais se réjouissent. Ça concerne tous les peuples. Alors, les visas ne peuvent pas concerner tous les peuples. Les visas concernent les Africains, particulièrement les Congolais. Je ne sais pas si vous comprenez. Les mariages ne concernent pas tout le peuple. Les mariages concernent les célibataires. Alors quand Gabriel descend, il dit, ma bonne nouvelle à moi, ça sera un sujet d'une grande joie. Pour qui? Donc, la bonne nouvelle qui est le sujet d'une grande joie, quand ça sort, ça ne choisit pas. Que les gens disent, papa parle encore. Non. Quand ça vient, ça prend tout le monde. Tous les peuples dans le Seigneur se sentent en joie. Et Gabriel va dire aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle marche avec le temps. Aujourd'hui, c'est le temps. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né. Donc il est en train de dire simplement ce qu'avait dit Michée. Qui était Michée? Un prophète. La parole prophétique de Michée aujourd'hui vient de faire quoi? S'accomplir. C'est ce que Gabriel appelle bonne. Michée avait dit ceci: le Christ naîtra de la petite ville d'entre les villes de Juda. Il regarde Bethléem, il dit, et toi Bethléem, Ephrata, la petite et la moindre d'entre les villes de Juda, de toi sortira qui? Le Messie, le roi. Amen, amen. Il y avait plusieurs villes, mais la petite d'entre les villes de Juda, c'est Bethléem. Et quand Michée regarde Bethléem, il dit, le Messie sortira de toi. Et quand le Messie est né à Bethléem, Gabriel descend pour dire à tout le peuple, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Michée vient de s'accomplir. C'est pas une bonne nouvelle ça? On peut acclamer pour le Seigneur. J'ai la prédication phare.
j'ai le support de la prédication pilote de l'église. La première. C'est ce qui fait la suite de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La première prédication de l'église, je l'ai. Vous l'aviez. Mais vous ne faites pas l'effort de lire le contenu. Pierre va prendre la parole devant une foule. Les jours de la Pentecôte, c'est la première prédication de l'église. Cette prédication, c'était quoi? C'était l'évangile que Pierre avait prêché. C'était la bonne nouvelle que Pierre avait prêchée. Mais remarquez une chose. La manière que Pierre avait présenté la bonne nouvelle s'accorde avec ce que l'homme de Kingele a dit en 2010. Il a dit ceci. Ce qu'avait dit Joël. Donc Pierre va se servir de dire de qui? Du prophète Joël. Ce qu'avait dit David. Pierre va se servir de dire du prophète qui? Et il va interpeller les Juifs en disant les dires de David, les dires de Joël aujourd'hui vient de faire quoi? Il y a eu 3000 convertis environ. Ils ont cru à quoi? À la bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? Les paroles de David, les paroles de Joël accomplies. Amen, amen. Ça fait déjà combien de témoins? Pierre et qui? Et Gabriel. Allons au troisième témoin, Paul. Ce n'est pas du plagiat. Pour faire du plagiat, il faut écouter l'autre. Quand Pierre avait prêché à la Pentecôte, Paul n'était pas là. Quand Pierre a prêché David et Joël, Paul était l'absent de la Pentecôte. Mais Paul va dire quelque chose qui converge à ce que l'homme de Kingele a dit dans Acte 13, 32. Acte chapitre 13, dès le verset 32. Écoutez. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Les Français, j'aime les Français. Pas moi. Et nous. C'est quoi nous? Merci. C'est-à-dire tous les apôtres, sauf les apôtres de 2022. Et nous, les apôtres de l'église primitive, nous vous annonçons cet évangile. Cette bonne, Allez, explique-nous cette bonne nouvelle. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants. S'il vous plaît, Paul dit, la bonne nouvelle pour nous les apôtres, c'est l'ensemble de ce que Dieu a promis à nos pères, les prophètes. Dieu le fait quoi? Quand la promesse est accomplie, Paul appelle ça quoi? Les promesses faites à nos pères, quand Dieu l'accomplit, Paul dit nous, c'est le pluriel. C'est ça notre bonne nouvelle. Combien de témoins? Toujours quand on part au marché, il y a toujours un cadeau. Je vous donne un cadeau. Celui que Jésus avait promis la clé de l'église, il s'appelle qui? Merci. C'est notre premier pasteur. Quand Paul parle, il s'adresse aux églises. Il précise Corinthe, Éphèse, Galates. Mais quand Pierre parle, lui ne s'adresse pas à Galates. Lui s'adresse à toutes les églises, à tous les saints du monde entier. Pierre va dire à l'église, nous sommes au nombre de 3. Les témoins oculaires Oyedepo n'était pas là. Est-ce que quelqu'un comprend? Yongisho n'était pas là. Tous ces grands n'étaient pas là, les grands des hommes. Il n'y avait que 3 témoins. Il dit nous sommes les témoins de ce qui s'est produit à la montagne de transfiguration. Il dit nous avons entendu cette voix venant du ciel. Et nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter quoi? Attention.
l'apôtre Pierre commence à féliciter toutes les églises qui prêtent attention à la parole prophétique. Pierre va dire, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu quoi? Obscur. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ lui-même devient comme soleil, que nous attendons l'apparition. Quand 18h arrive, le soleil disparaît pour apparaître à quelle heure? À 6h. Mais Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Là, il ne s'est jamais mis la lumière. Dieu va nous donner la parole prophétique pour nous conduire la nuit. La parole prophétique prendra fin quand la lumière du matin va s'élever. Et quand la lumière du matin s'élève, toute personne qui fait recours à la parole prophétique devient décraquée matale. C'est comme vous allumez une bougie à 12h. Il faut qu'on vous amène à Mélène. On ne peut pas allumer une bougie à midi. Sa lumière ne sert absolument à rien. Mais tant que le soleil n'est pas là, l'église, selon Pierre, elle est conduite par la parole prophétique. Et toute église qui prête oreille, qui fait attention à la parole prophétique, Pierre fait quoi? Il acclame. Est-ce que Pierre a acclamé pour nous? Remercions Pierre, bien-aimé. Remercions Pierre. C'est une manière de dire à quelqu'un, nous ici, nous annonçons la bonne nouvelle. Nous ici, nous prêchons la bonne nouvelle. Nous ici, nous parlons de la bonne nouvelle. Nous ici, nous élevons le Seigneur. Nous ici, nous démontrons l'accomplissement de la parole prophétique. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, une personne va se poser la question dans son cœur. Il dit, mais quels sont les indices, les preuves qui montrent que vous prêchez la bonne nouvelle? Nous allons faire le parcours de quelques thèmes. Commençons par ce thème, la vision de l'échelle. Bien-aimé, du vivant de Pierre, pendant qu'il prêchait, le Nouveau Testament n'existait pas. C'est-à-dire Matthieu et Apocalypse, comme vous avez écrit le Nouveau Testament, n'existait pas. Les jours que nous allons déchirer de Matthieu à Apocalypse, beaucoup ne vont plus prêcher. Quand Pierre marchait, il va. Quand on dit Paul entra dans une synagogue, la Bible qu'il a, c'est de Genèse à Malachie. Maintenant, quand on donne la parole à Paul de prêcher, il doit sortir Christ entre Genèse à Malachie. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas Jésus a dit, il n'y a pas Luc, il n'y a pas Matthieu. On te dit prêche. De Genèse à Malachie, aucune place Jésus est écrit. Mais tu dois faire sortir Jésus là-bas. Donc quand Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu, il ne parle pas d'abord de Matthieu. Il ne parle pas des actes des apôtres, ni des Corinthiens. Il parle de Genèse à Malachie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout ce que nous voyons là-bas, ce sont des messages prophétiques. Jacob n'est pas architecte. Il n'a pas ce métier-là. Il ne connaît pas l'art ni l'architecture. Il était comme un efféminé. Si Dieu vous permet de voir Jacob en esprit, il était devenu un peu comme une femme parce qu'il était tout le temps à côté de sa mère. Le musclé, celui qui faisait des abdos, c'est Ésaü. Ésaü avait des chocolats ici. Ésaü avait ça. On dit c'est un vaillant chasseur. C'est-à-dire quand il attrape l'arc comme ça, il jette, ça crée l'abdos. Jacob était devenu un peu efféminé. Il n'avait rien de la connaissance de l'architecture. Mais il va dire lui, il prend une pierre, lui qui est fils de prophète, il va un peu s'aventurer.
Il dit, j'ai bâti un monument. Il n'est pas architecte. Lui peut bâtir le monument de Léomba, lui. Il n'est pas architecte, mais il dit, la pierre que je pose là, c'est un monument. Alors, monument, au terme terre à terre, c'est pour la génération future. Monument, ce n'est pas pour ceux qui vivent là. Monument, c'est pour dire aux enfants de l'année 2000, qui est ce monsieur au carrefour Léomba? Il regarde et dit, mais c'est le premier président du Gabon. On n'a pas fait le monument de Léomba pour ceux qui ont vu Léomba. Non, on fait le monument de Léomba pour ceux qui n'ont jamais vu Léomba. Donc, en posant la pierre, Jacob est en train de dire, je pose cette pierre pour les Gabonais. Il dit, cette pierre, c'est l'église. C'est un acte prophétique. C'est une parole prophétique. Et nous avons expliqué cela en disant, à travers Jacob, nous avons pu avoir le matériel essentiel qui nous permet de détecter une vraie église et une fausse église. J'étais encore enfant. Ma mère était changeur de monnaie. Et elle nous montrait, enfant, 8 ans, 7 ans, comment reconnaître un billet de $100 vrai. Elle prend un billet comme ça. Elle froisse. Elle jette au sol. Elle dit, si ça s'ouvre seul, c'est un vrai dollar. Si ça n'arrive pas à s'ouvrir, c'est un faux. C'est-à-dire, celui qui a la connaissance du vrai billet, il a le moyen pour identifier les vrais. Et Jacob nous a aidés à connaître aujourd'hui quelle est la vraie église, quelle est la fausse. Parce que le premier homme à avoir identifié la maison de Dieu, c'est Jacob. Nous pataugeons. C'est pourquoi vous faites d'église en église. Demandez à ces gens, mais pourquoi tu as quitté le BD? Samuel exagère. Il est perdu. Il quitte le BD parce qu'il n'aime pas la couleur de mon visage. Parce qu'il ne m'aime pas. Il quitte telle église parce qu'il n'est pas d'accord. Non! Faites le micro-trottoir. Essayez ça demain. Demandez aux gens comment reconnaître une église. Quels sont les éléments pour identifier une église? Ils vont vous dire 1. Le micro. 2. L'estrade. 3. Le piano. 4. Les chaises. 5. La batterie. 6. L'amplificateur. 7. Climatiseur, carreau. Tous les éléments que je viens de préciter n'existaient pas au temps de l'église primitive. Mais ces gens disaient être église. Ils n'avaient ni micro, ni batterie. Qu'est-ce qui prouve qu'ils étaient église? Parce qu'aujourd'hui, pour reconnaître une boulangerie, c'est du pain. Pour connaître la quincaillerie, c'est le sable, ciment, tout. Pour connaître une église, ce n'est pas ça. C'est pourquoi on vous capte facilement. Il suffit que quelqu'un... Je descendais au Congo, commencer une église, on m'a dit c'est facile au Congo. Il faut miser le moyen. Je dis comment? Il dit tu prends une salle. Les Congolais aiment danser. Tu mets batterie, piano. Il dit même si tu as 0 âme, un dimanche matin, une semaine c'est trop. Les gens vont venir seuls. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi Satan a suscité de Mike Kalambaï, de Moïse Mbiye. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments d'identification des églises en 2022. Alors, au temps de l'église primitive, tous ces éléments n'existaient pas. C'est Jacob qui a dit, ici c'est la maison de Dieu. Posez-lui la question, qu'est-ce qui prouve? Pourquoi tu as eu l'audace d'identifier un lieu comme maison de Dieu? 3 éléments. La pierre qu'il ramasse, l'échelle qu'il voit et la parole qu'il attend. S'il n'y a pas la pierre, s'il n'y a pas l'échelle, s'il n'y a pas la parole, donc il n'y a pas Dieu. Alors, ce
Ceux qui ont construit la tour de Babel, ils avaient remplacé la pierre par des briques. C'était une grande construction. Mais Dieu n'était pas d'accord parce qu'il y avait l'absence de la pierre. L'échelle, c'est le dispositif qui nous permet de monter. Dans une église où il n'y a pas la vision de monter, sortez. L'église qui n'est pas du Seigneur ne voit jamais en haut. Voit qu'en bas, comme un moineau, comme une poule qui est aussi oiseau. Mais il est quand même différent de l'aigle par rapport au niveau du vol. La poule vole, mais il ne peut pas voler au-delà de 1 mètre. Même si vous le mettez en haut, il peut voler que 1 mètre, il retombe. Ce qui est différent de l'aigle. Alors les saints sont comme des aiglons. Ils apprennent que à voler. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand Satan tente Jésus, il va faire quoi? Ce que Satan va faire nous montre la réalité de ces églises. Il dit à Jésus, regarde le royaume du monde et quoi? Leur gloire. Vous allez remarquer des fausses églises, ce qu'ils montrent numéro 1, c'est la gloire du monde. Ils n'ont pas d'échelle. Quand vous arrivez dans un chantier et que vous voyez l'échelle, sache que celui qui travaille dans le chantier a la pensée de monter. Celui qui travaille en bas ne cherche pas l'échelle. Mais celui qui travaille en haut, il a toujours l'idée d'avoir l'échelle. C'est pourquoi l'église est l'image de Rahab. Quand le messager entre dans sa maison, Rahab le cache au toit. Quand les soldats entrent dans sa maison pour dire faites sortir les gens qui sont dans ta maison, le cœur de Rahab se bat. Le cœur bat pourquoi? Pas parce que la maison est fouillée, mais parce que sa richesse est en haut. Vous pouvez fouiller en bas du lit, Rahab ne va pas pisser aux habits. Vous pouvez fouiller au congélateur, Rahab ne va pas pisser aux habits. La seule chose qui peut pousser Rahab à pisser, lorsque vous avez des intentions de monter en haut. Alléluia. 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 Lorsque une église n'a pas la vision d'amener les gens au ciel, c'est une case d'écoute de Satan. Sortez du milieu. Voilà ce que la vision de l'échelle nous a aidés. Bien-aimés, nous avons eu le panneau prophétique. C'est pour dire à une personne qui est dans cette salle, qui m'écoute en ce moment, servir Dieu c'est bien. Dire qu'on est envoyé de Dieu c'est une bonne chose. Mais la question simple, tu sers Dieu et tu dépends de quel panneau? C'est bien de dire que je suis un envoyé de Dieu. C'est bien de dire que Dieu m'a apparu. C'est bien de tout dire. Mais quand tu es envoyé, tu dépends de quel panneau? Parce que vous allez remarquer tous ceux qui ont servi Dieu, peu importe les âges, ils dépendaient de quelque chose. Isaac a servi Dieu. Jacob a servi Dieu. Joseph a servi Dieu. Moïse a servi Dieu. Mais les dénominateurs communs des gens que je viens de dire, c'était Genèse 15. Leur mission, leur commission, leur acte, leur mouvement dépendaient de ça. Dieu dit à Abraham, ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Quand Dieu est en train de dire ta postérité, Abraham n'a même pas un enfant. Même Ismaël n'est pas encore né. Mais Dieu parle d'une postérité. Dieu ne cite pas les noms. Il est en train de parler de Jacob. Donc quand Jacob arrive, il est la postérité que Dieu avait annoncée à Abraham. Va séjourner dans un pays étranger. Pour que la postérité d'Abraham, Israël, séjourne. C'est un verbe. Pour que ce verbe soit accompli, il faut un précurseur. Le verbe conjugué par Dieu, ça s'appelle Joseph. C'est Joseph qui a fait séjourner ou qui a conduit, qui est le précurseur de l'Exode.
Donc, quand Joseph sert Dieu, il ne sert pas Dieu selon ses propres pensées. Il est attaché à Genèse 15. Toute personne qui dit Dieu m'a envoyé, au temps d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, qui refusent Genèse 15, il ne marche plus avec Dieu. Jacob a failli faire ça. Il était entre les Français, on dit quoi? Les marteaux et quoi? Jacob commence à raisonner. On me dit que Joseph vit. J'aime mon fils, mon héritier. On me dit qu'il est chef roi en Égypte, gouverneur. C'est une bonne chose. J'ai envie d'aller lui voir. Mais Dieu m'avait dit, la terre là où tu es couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. Si je quitte cette terre, ça ne va pas choquer Dieu. Entre Dieu et mon fils, qu'est-ce que je dois faire? Les raisonnements entrent dans Jacob. Jacob, comme humain, il dit, je vais corrompre Dieu. Voilà, le sacrifice. Il arrive dans une ville, il bâtit l'autel. Il dit, avant que je descende aller voir mon fils, je dois d'abord donner à Dieu l'offrande. Il y a des gens qui donnent l'offrande avec l'idée de corrompre Dieu. Jacob commence à couper l'offrande. Les mains tremblent. Il sait que Dieu n'est pas corrompu. Mais il essaye quand même de corrompre. Dieu menace Jacob. Il dit, Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte. Quand Dieu dit à une personne, ne crains pas, c'est-à-dire Dieu a vu qu'il est en train de faire quoi? De craindre, de descendre où? Pourquoi il craint? C'est parce qu'il va laisser une parole de Dieu. Dieu va lui rassurer. Il dit, je descendrai avec toi. Cela veut dire, quand Jacob descend, Dieu aussi a fait quoi? Il est descendu. Si quelqu'un reste en train d'adorer Dieu à Canaan et refuse de descendre en Égypte, il est hors de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Moïse, Joseph, tous ces hommes ont servi Dieu d'après ça. Moïse était la main puissante de Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, après les 400 ans, je les délivrerai. La délivrance que Dieu a annoncée, c'était Moïse. Donc toute la mission de Moïse, c'était accomplir cette partie. Et nous avons actualisé en disant, aujourd'hui, c'est pareil. J'ai rencontré le branhamiste, les gens d'un faux prophète, Kakou Philippe. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dans le panneau là. Je dis, vous êtes faux. Parce que quand Moïse a levé le deuxième panneau, Moïse il savait que le premier panneau était déjà accompli. Parce que le premier panneau s'arrête au moment où le peuple accède à la terre de Canaan. Quand le peuple accède à Canaan, il n'y a plus d'autres promesses. Moïse doit libérer le peuple, le conduire à Canaan. Le peuple arrive à Canaan, ils espèrent à quelle promesse? Il n'y a plus. La promesse était, ils seront esclaves. Après 400 ans, je les délivrerai, je les ramènerai dans ce pays. Ça s'arrête là. Pour que le peuple reste dans le pays, servir Dieu, il faut une nouvelle promesse. Et Moïse va lever un panneau pour que le peuple serve Dieu d'après cette promesse. L'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Il dit, du milieu de vous, il n'a pas parlé de Branham, il a parlé de la personne de Christ. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste est venu, il dit, c'est lui qui est au-dessus de moi, c'est lui qui me dépasse. Il dit, il est au milieu de vous. Donc, la venue de Jésus-Christ était annoncée par Moïse. Et Pierre dit, tous les prophètes, c'est là où le français est bien. En mathématiques, on appelle ça ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Ensemble A, tous les prophètes. Ensemble B, tous les faux prophètes.
Lisons d'abord les éléments de l'ensemble A. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Dès le verset 24. Dans le verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé. Oh, le français. Comment ça l'air aligné comme ça, un à un. Un à un. Un à un. Vous allez remarquer que Kakou Philippe ne peut pas pénétrer dans la lignée. Lui, il est dans l'ensemble B. Parce que dans l'ensemble A, on dit tous les prophètes qui ont successivement parlé. Hein? Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel. Le premier de l'élément ici, c'est Samuel. Ont aussi annoncé ces jours-là. Ont annoncé la venue du prophète que Moïse a dit. Donc, si tu es prophète, tu n'annonces pas Deutéronome 18. Tu ne vois pas Christ, tu es faux. Tu es prophète, mais dans l'autre ensemble. C'est pourquoi j'ai dit, cela est d'actualité aujourd'hui, parce que tous ceux qui sont dans le vrai panneau, dans notre panneau, doivent agir de la sorte. Nous sommes dans le dernier panneau. Luc 21. 1. Écoutez. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs. Parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulé aux pieds. Par les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Montrez-moi maintenant un prophète aujourd'hui, après Jésus-Christ, qui n'est pas dans le temps des nations. S'il n'est pas là, c'est un usurpateur. Si vous lui détachez du temps des nations, du temps de la grâce, il vient avec un message spécial, sans dépendre du message de ce temps. C'est un usurpateur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est montrer aux gens que ce qui est écrit autrefois, ça s'accomplit aujourd'hui. Les cris de minuit et conjonction, verbe et le vrai réveil. Voilà. Les cris de minuit et le vrai réveil. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, le Seigneur révèle à son peuple, à tout le peuple du monde, pas ceux qui sont dans la salle, que tout le peuple qui vit, qui espère, qui croit en Jésus, peu importe votre veille de la nuit, parce que la nuit chez les Juifs est divisée en 4 parties. Alors le temps de l'église, prophétiquement on appelle ça temps du soir. Le temps du soir commence au coucher du soleil et le temps du soir finit au lever du soleil. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc nous commençons par Pierre. Les pierres jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit à l'humanité, ce qui est bien avec Dieu, il écrit l'histoire avant les événements. Avec nous les humains, l'histoire est toujours écrite après les événements. Dieu révèle l'histoire de l'Église depuis son commencement jusqu'à l'enlèvement. Ce n'est pas une joie. Nous avons eu la grâce de comprendre l'histoire de l'Église, pas d'une manière littérale, mais d'une manière prophétique. Depuis son commencement jusqu'à son enlèvement. L'Église dans le temps prophétique commence le soir. Israël, c'est le matin.
Dieu dit dans la bouche de Jérémie, j'ai envoyé mes prophètes. Tous les prophètes, je les ai envoyés dès le matin. Les prophètes d'Israël sont des prophètes du matin. C'est les ministres de l'église, c'est le temps du soir. Alors le temps du soir, selon la prophétie, c'est 18 heures. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même donne une parabole. Dans la parabole, il dit, un homme avait son champ. Un monsieur riche du village. C'est Dieu lui-même. Il recrute les jeunes du quartier. Il les envoie travailler. Le monsieur sort, je crois, vers 9 h. Il trouve des jeunes de l'IOB, mais il n'y a plus l'emploi. Il se retrouve là en train de jouer au damier. Le monsieur sort. Il dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas parti à l'école? Ah, grand, la grève et puis la fonction publique est gelée. Comme la fonction publique est gelée, je peux vous embaucher. Allez-y travailler dans mon champ. Il embauche ces gens. Le monsieur sort à midi. Il trouve encore d'autres groupes en train de suivre et parler de Cristiano. Il dit, donc vous passez toute votre vie en train de parler que de la vie de Messie, de Cristiano. Vous n'avez pas de travail. Il dit, ah, c'est un problème de l'emploi, c'est le chômage. Il dit, allez-y travailler dans mon champ. Il sort à 17 h. Il trouve un dernier groupe. Et ils sont là en train de parler de femmes. Il dit, attends, je ne comprends pas les jeunes de mon quartier. Vous n'avez rien à faire? Il dit, on n'a rien. Allez-y travailler dans mon champ. On dit, à 18 h, le travail est fini. Alors, le travail, c'est la loi. Parce que quelqu'un qui est sous la loi est sauvé par ses propres efforts. Quelqu'un qui est sous la grâce, il est sauvé par la grâce qui est une faveur imméritée. Donc c'est à 18 h que le travail a pris quoi? Fin. Il a commencé à payer chacun. Ceux du matin ont crié, dit, monsieur, tu nous as pris à 7 h du matin. La loi du travail dit 8 h. Nous avons travaillé 8 h et tu nous payes le même salaire que ceux-là qui ont travaillé que 1 heure. Ils ont commencé à 17 h, ils ont fini à 18 h. Nous, on a commencé à 7 h, on a fini à 18 h. Il a dit à ces gens, moi et vous, nous sommes convenus de vous payer combien? Ils ont dit 1 denier. J'ai donné combien? 1 denier. J'ai fait de mon argent ce que je veux. Ce monsieur, c'était Dieu. Il voulait nous montrer que le travail finit à 18 h. La loi prend fin et la grâce commence. Parce que ceux de 17 h ont bénéficié leur salaire parce que leur travail est fini à proximité de la grâce. Les pierres, ils sont la brèche. C'est comme Noé, il était la brèche. Il a vu l'ancien monde, il a vu le nouveau monde. C'est comme Jean-Baptiste, il était la brèche. Il a vu Christ sous la gloire comme prophète et il a vu physiquement naître. Les pierres étaient des juifs, mais c'est eux qui ont commencé l'église. Mais dans ce passage de Matthieu 25, on nous montre l'histoire de l'église. Peu importe la veille. Première veille, c'est 18 h, le soir. Deuxième veille, c'est minuit. Troisième veille, c'est le chant du coq. Et le quatrième veille, c'est le petit matin. Donc, il y a la nuit chez les Juifs est divisée en combien? En 4 veilles. Jésus lui-même dit, c'est entre les 4 veilles-là qu'il va venir. S'il ne vient pas le soir, c'est-à-dire, j'amène l'église à comprendre, nous devons avoir un papier, jouer comme quelqu'un qui joue au PMG. Commencer à supprimer les tocards. Et voir qui sont les chevaux favoris. Parce que la veille du soir est déjà passée. Les 4 veilles ont une seule promesse. À 18 h,
les vierges sont parties à la rencontre de l'époux. À minuit, c'est la rencontre de l'époux. Au chant du coq, c'est la rencontre de l'époux. Au petit matin, c'est la rencontre de l'époux. Même promesse. Mais seulement, nous ne savons pas à quelle heure, à quelle veille il apparaîtra. Ce qui peut nous aider, c'est seulement jouer au PMG de Dieu. Supprimer les veilles tocards. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que cela n'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que cela n'est pas l'évangile? Ça nous aide à comprendre que le soir est passé. Ça nous aide à comprendre, est-ce que nous sommes à minuit? Ça nous aide à comprendre, est-ce que nous sommes au chant du coq? Ça nous aide à comprendre, est-ce que nous sommes au petit matin? Et minuit, et chant du coq, tout se les réveille. Mais, quand nous regardons, réveil prêché par les Gabo Bethany, et nous le comparons Matthieu 25, tout le réveil là est un faux réveil. Réveil, en français facile, veut dire cessation de sommeil et retour à l'éveil. On sous-attend que celui qui se réveille a été éveillé autrefois. On ne peut pas appeler une église église de réveil, alors il n'y a pas de réveil en eux. Le réveil dans la Bible, c'est un message. On dit les 10 vierges endormies vont faire quoi? Se réveiller. Qu'est-ce qui est le mobile du réveil? Ce n'est pas la prière. Demandez aux Gabonais comment reconnaître une église de réveil. Ils vont vous dire les tapages nocturnes. Les tapages nocturnes n'est pas symbole de reconnaître une église de réveil. Car le réveil prophétique, c'est un message. On dit à minuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce qui est bien avec le français, il met 2 points. On cria. Dès qu'on met cria, on met 2 points. Les 2 points en français veut dire, ce qui vient après, c'est ce qui montre les cris. Et c'est ce qui a fait en sorte que les vierges puissent faire quoi? Se réveiller. Et les cris c'est quoi? Voici l'époux, allez à sa rencontre. Une église de réveil qui ne voit pas l'époux, qui ne s'apprête pas à la rencontre de l'époux, n'est pas réveillée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Réveil qui commence à laver les femmes nues, ce n'est pas réveil. Frère, réveil qui commence à instaurer des pratiques d'enganga à l'église, ce n'est pas réveil. Quand Jésus entre dans le temple, il entre avec le fouet. Alors le fouet, c'est un message, c'est la loi. Parce que quand Israël accède à la terre promise, Dieu leur dit, les nations qui vous entourent vont vous servir de fouet. C'est-à-dire les nations. C'est les fouets. Et quand Jésus vient avec les fouets, c'est fouetter Israël et la loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas commis un crime. Ils étaient au temple. Ils n'avaient pas péché. Ils faisaient le commerce, mais un commerce justifié. Ils ne volaient pas. Les sacrificateurs les avaient donné des chaises. Les échangeurs de monnaie étaient là. Ils sont au Congo. Ils prêchent pour la diaspora. Ils veulent les dollars. Ils ne veulent pas de francs CFA. Ils étaient au temps de Jésus. Ils avaient des tables. Ils justifiaient leur commerce. Leur commerce, c'est quoi? Les gens se déplaçaient des 4 coins du monde pour aller à Jérusalem adorer. Et il faut offrir à Dieu des sacrifices. Toi, tu vas prendre le bœuf depuis Nigeria ou je ne sais pas où jusqu'au Gabon à la tête. Tu dois vendre. Tu viens avec l'argent. Quand tu arrives au temple, tu trouves quelqu'un qui vend le bœuf. Est-ce qu'il a mal fait? Tu achètes chez lui. Il te donne le bœuf, tu offres à Dieu. Tu viens avec livre sterling. Tu arrives là-bas, il te donne le CFA. Tu viens avec le dollar. Tu arrives là-bas, il te donne le CFA. Quel mal qu'il a fait. Mais quand Jésus arrive, il a fouetté tous ces hommes. Il les a chassés. Il n'a pas chassé les vendeurs. Il n'a pas chassé les commerçants seuls. Il a chassé et la marchandise.
Cela veut dire, si nous combattons les choses, nous devons combattre aussi les pratiques. Nous devons combattre aussi les pratiques qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Et les commerçants, et la marchandise, tout dehors. Voilà le vrai réveil. C'est le message. Le message qui ramène la Vierge endormie de se réveiller. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Nous avons dit, derrière une décision politique, se cache une volonté prophétique. Tu peux prendre ça à la légère. Alors c'est ainsi dit le Seigneur. Lorsque les politiques se retrouvent pour créer l'ONU en 1945 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont mis en place cette institution. C'est l'unique grande décision politique, la décision politique majeure du XXe siècle. C'est la création de l'ONU. Toutes les nations, y compris le Gabon, est membre. Le HCR m'a appelé hier pour dire, Monsieur Samuel, nous savons que vous êtes pasteur. Demain, c'est le 20 juin, la journée internationale de réfugiés. Faites au moins une prière à l'église pour les réfugiés du monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Étant moi-même réfugié, on me sollicite pour que le culte d'aujourd'hui, nous prions. Parce que demain, c'est le 20 juin. Alors tout vient de l'ONU. Décision majeure. Créer une organisation qui milite, qui a pour objectif maintenir la paix dans le monde. Avant que Churchill et les autres, De Gaulle, Roosevelt et bien d'autres vainqueurs, Staline, se retrouvent pour mettre ça en place, Dieu avait dit par Paul, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors une ruine soudaine les surprendra, comme la douleur de l'enfantement surprend une femme enceinte. Quand les hommes diront quoi? Paix. C'est déjà une prophétie. Quand une décision politique majeure est prise, sachez que c'est l'accomplissement d'une volonté prophétique. Et au XXe siècle, ils ont pris cette décision. Le monde entier veut la paix. Nous, on leur répond. Tant que vous ne mettez pas Jésus au centre, le monde n'aura pas la paix. Car mon paix, c'est un homme. Melchisedec, roi des paix. Ce n'est pas les États-Unis. La paix américaine est fragile. Il y a eu des royaumes plus puissants que les États-Unis. Lisez Daniel. Vous allez remarquer, il y a eu des empires. Rome était puissant. On nous a dit, les déclins, la décadence, la chute de l'empire romain vient par l'invasion des barbares. Non, c'est la volonté prophétique. Pas l'invasion des barbares qui a mis fin à l'empire romain. C'est faux. Parce que Dieu avait dit, les défauts de Rome, c'est le fer mélangé avec quoi? L'argile. La prophétie avait déjà annoncé. Les décisions politiques viennent accomplir des volontés prophétiques. Vouloir ou pas, des crises en Ukraine, tout ce qui se passe, c'est nous préparer à l'arrivée d'un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est en marche. Alors, on ne peut pas parler de nouvel ordre mondial sans pour autant créer des problèmes transnationaux. Pour parler de nouvel ordre mondial, il faut créer des problèmes transnationaux. Ce sont ces problèmes qui vont convaincre tout le monde à accéder au nouvel ordre mondial. Et ces problèmes transnationaux, pandémie. C'est une question qui n'est pas gérée par les Gabon.
Ça, c'est pour tout le monde. Le terrorisme, la guerre sont des problèmes transnationaux. Cela veut dire que seul le Gabon ne peut pas résoudre ça. Il faut la main de tout le monde. Et quand il faut la main de tout le monde, on va dire non, on ne peut plus. Il faut un nouvel ordre mondial. Alors, nous sommes en train de vivre ces choses. Vous vous retrouvez dimanche comme ils sont à côté là. Jésus, alléluia, papa. C'est bien. C'est bien. Mais quand un peuple n'est pas conduit par la parole prophétique, il est sous l'emprise de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend? Des grandes décisions bibliques montrent la volonté prophétique. La Bible dit, au temps de Joseph et Marie, il y a eu un empereur romain au nom d'Auguste César. Il va prendre un édit. Édit, dépasse l'arrêté ministériel. Édit dépasse les décrets. L'édit dépasse l'ordonnance. L'ordonnance, c'est le président de la République. Les décrets, c'est le premier ministre. L'arrêté, c'est le ministre. Mais l'édit, c'est le roi. Le roi va prendre l'édit. Il va publier l'édit sur toute la terre. Il va ordonner le recensement de toute la terre. C'est cette décision politique qui va engendrer l'accomplissement de la parole prophétique de Michée. Marie était la pauvre dame qui ne représente rien devant l'édit. Joseph était pauvre charpentier qui ne représente rien devant l'édit du roi qui vit à Israël, précisément à Nazareth. Elle est c'est-à-dire au 9e mois de sa grossesse. 9e mois. Il reste quelques jours que Marie accouche, l'édit sort. On demande à tout le monde de retourner dans son village natal. Allez se faire enregistrer dans le village natal. Joseph dit, je suis de Bethléem. Ma femme, allons à Bethléem. Arrivé la nuit à Bethléem, Jésus est né. Marie ne s'est jamais fait enregistrer. Joseph ne s'est jamais fait enregistrer. Les déplacements là ne venaient pas d'un prophète, venaient d'une décision politique, mais qui a accompli une volonté